Nous allons réaliser donc le confit fruits exotiques. C'est une recette qui va vous servir à la fois pour la fleur des îles ou pour la tarte passionnément. Donc ça va être la même recette. C'est un confit qui va être fait en 2 étapes. Dans le premier temps, une cuisson et puis un refroidissement. Et après refroidissement, on va mixer ce confit. Pour le confit, on a un petit mélange de fruits exotiques, donc de la mangue, de la banane et du fruit de la passion qui va amener un petit peu cette acidité dans le confit. Pour la gélification, on va utiliser de la cassonade qu'on va mélanger avec de la pectine NH et de l'agar-agar. C'est ce qui va nous donner cette texture assez souple mais qui garde une certaine tenue. Ce qui va être très important en fin de cuisson, on va utiliser un petit peu d'acide pour activer les gélifiants et en l'occurrence on va utiliser du jus de yuzu. Donc pour commencer le confit, je vais mettre dans ma casserole mes purées de fruits, donc la mangue, la purée de banane, et le jus de passion. Donc on va mélanger les 3 purées de fruits ensemble et on va commencer à la faire chauffer doucement, plutôt en vitesse lente. Pendant ce temps-là, on va mélanger donc la pectine, l'agar-agar et la cassonade ensemble. Donc ce qui va être important, c'est de bien mélanger l'ensemble et de bien disperser la pectine et l'agar-agar dans le sucre. On peut prendre un petit pot filmé comme ça. On va se faire un petit shaker pour être sûr que tout soit bien dispersé. C'est très important, ça va éviter de former des petites boules de gélifiant au moment de la cuisson. Ça, ces petites boules, vous ne pourrez pas les enlever après. Donc c'est important de bien disperser dans un premier temps. Donc là, on va passer au fouet pour la cuisson. Donc dès que votre mélange est fait, on va verser donc ce mélange cassonade, pectine et agar-agar en pluie. Donc très important en pluie pour justement éviter qu'il y ait une formation de petites boules de gélifiant. Une fois que le mélange est parfaitement homogène, vous allez pouvoir mettre l'induction un peu plus fort et on va porter l'ensemble du mélange à ébullition. Donc dès que vous avez mis les gélifiants, bien sûr on mélange en continu pour éviter que ça accroche au fond de la casserole. Donc ça c'est pareil, c'est une recette qui peut être adaptée un petit peu. Si vous souhaitez avoir quelque chose de plus passion ou plus banane, on peut modifier les poids tout en respectant la quantité finale de liquide. Donc là on va donner simplement une bonne ébullition, on ne va pas cuire trop longtemps. Voilà, donc là ça commence à bouillir, je vais laisser quand même quelques secondes pour être sûr que l'ensemble soit bien arrivé à ébullition. Après quelques secondes d'ébullition, on va retirer la casserole de l'induction et je vais venir verser mon jus de yuzu.
et bien mélanger pour bien l'incorporer à l'intérieur du confit. Une fois qu'il est bien incorporé, on va le débarrasser dans un récipient. Donc là, on a quelque chose qui est de très liquide, qui va figer une fois froid. Donc pareil, très important, on va bien filmer au contact. Donc là, on va le réserver au froid pour pareil, une petite heure. Dès que le mélange sera complètement froid et bien ferme, on va pouvoir le mixer par la suite.